Au lieu de se retrouver seul, isolé, comme aujourd'hui on est capable de se fédérer, de créer du lien, de créer un réseau et de parler d'une seule et d'une même voix des problématiques qu'on rencontre chacun dans nos territoires. Quelles sont concrètement les actions de Passe en nous? Alors, les actions de Passe en nous, c'est l'interpellation, c'est être force de proposition, c'est une forme de syndicat des quartiers pour tout simplement ne plus accepter des choix que d'autres auraient décidé pour nous alors qu'ils ne vont pas les vivre, alors que nous vivons les situations. Et c'est d'agir tout simplement pour ce fameux vivre ensemble, c'est d'agir tout simplement pour le droit commun, agir pour la justice sociale, agir pour avoir la possibilité d'avoir accès à la culture, à la santé, au logement, au travail, à l'emploi, à l'éducation, agir pour tout simplement ne plus être traité comme une exception depuis ces 40 dernières années. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous avez menées? Bien sûr, on a mené d'ailleurs une action qui commence à prendre forme, c'est celle du Fonds d'initiative citoyenne. C'est permettre effectivement de rapporter un rapport de force et de faire en sorte que de plus en plus de députés, de sénateurs ou des gens de la société civile adhèrent à cette proposition qui permettrait tout simplement de la démocratie d'interpellation. La démocratie représentative, elle existe, c'est un fait, mais celle qui aujourd'hui la représente ne redistribue pas cette fameuse démocratie. Et nous, on veut tout simplement créer un fonds, permettre à des citoyens, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec un projet, de saisir ce fonds et de pouvoir apporter une contre-expertise pour dire voilà, tout simplement, j'agis avec mon droit de citoyen pour ne pas être d'accord avec ce que vous voulez nous imposer. Ça va être quoi concrètement ce fonds? Ce fonds, c'est tout simplement, il ne coûtera pas un centime supplémentaire ou un impôt supplémentaire. Cet argent, il existe déjà. C'est de récupérer 20% de la réserve parlementaire à la source. C'est de récupérer entre 1 et 5% des financements des partis politiques qui sont financés avec de l'argent public et de les mettre dans un fonds commun. Ce qui permettrait d'avoir un fonds et ça permettrait à des citoyens de s'en saisir lorsqu'on voudrait leur imposer un projet ou ainsi de suite. Je vous donne des exemples. Notre-Dame-des-Landes, si peut-être on avait ce fonds d'interpellation, on aurait pu peut-être l'utiliser, apporter une contre-expertise, se munir de juristes, d'avocats, et de dire à ceux qui avaient décidé de mener ce projet sans les citoyens, de peut-être pas arriver à ce qu'on a vécu ces derniers temps, quoi. Il en est où ce fonds? Est-ce que vous avez rencontré des parlementaires pour leur exposer votre projet? Bien sûr, on a fait une action il y a 1 an et demi de ça. On s'est retrouvé dans l'Assemblée nationale et on avait fait un courrier à chaque parlementaire. On avait demandé à être reçu par le président de l'Assemblée nationale. On a été reçu pour son cabinet et on a été distribué à chaque courrier de boîte à lettres à l'ensemble des députés. On a fait la même chose au Sénat. Et on a manifesté devant l'Assemblée nationale et à chaque fois qu'on voyait un député, on lui demandait de signer. Alors certains se sont arrêtés, l'ont fait, d'autres ont dit que c'était hors de question que leur enveloppe parlementaire servirait à ça. Donc ça voit les limites de cette fameuse démocratie, ceux qui ont le pouvoir, comment ils veulent la garder, et comment aujourd'hui cette démocratie est galvaudée. Et on le voit bien par quoi? Par le taux d'abstention. On le voit bien par des gens qui ne veulent plus participer, qui ne veulent plus y croire. Et nous, on a tout simplement envie que les gens ne baissent pas les bras et de leur dire la meilleure manière de réussir, c'est ce fameux rapport de force.